Bonjour Thomas, Bonjour Lionel, merci d'avoir pris de ton temps pour venir parler de ton expérience Reiki. avec plaisir. Si tu veux te présenter, qui est Thomas? Je m'appelle Thomas Rosen, je suis originaire de Hanu. J'étais principalement dans ma vie commerciale pendant une quinzaine d'années j'ai découvert le Reiki aux alentours de 2010. Ça faisait déjà plus de 10 ans à ce moment-là que je sentais dans les mains la chaleur, les mains qui soignent, etc. Je trouvais ça fort interpellant parce que c'était un peu en décalage avec mon métier de commercial. Par la force des choses, tout s'est bien mis pour que finalement, un jour, après plusieurs conseils, tiens Thomas, avec tes mains qui chauffent, tu devrais faire du Reiki. J'avais déjà fait une formation de massothérapeute on m'a conseillé de faire une formation en Reiki. Finalement, un peu par hasard, un jour, j'ai regardé sur Internet je suis tombé sur une formation au premier niveau qui commençait le lendemain matin. Avec ton numéro de GSM, donc c'était aux alentours de 2010-2011. Je n'ai pas vérifié la date, mais tu étais toujours à Uccle à ce moment-là. Voilà, on a parlé quelques minutes au téléphone et le lendemain, j'étais là pour ma première formation, premier niveau Reiki, qui a en fait changé énormément ma vie par la suite, puisque ça en a découlé finalement que j'ai fait tous les niveaux et que j'ai pratiqué beaucoup, que j'ai fait des soirées de partage, que j'ai fait des soirées sur certaines personnes qui me l'ont demandé et des initiations également. Mhm. Qu'est-ce qui s'est amélioré dans ta vie depuis que tu pratiques le Reiki? Ce qui a été amélioré, Mhm. c'est ma vie de manière générale parce que finalement moi j'étais quelqu'un de très nerveux. Quand j'étais enfant, j'étais un peu hyper kinétique comme on dit aujourd'hui. J'ai eu très difficile de rester bloqué sur mon banc pendant toutes ces années à l'école et canaliser ça. Finalement j'ai toujours été un peu comme en ébullition comme ça. Et c'est vrai que le fait de pratiquer le Reiki, l'auto-soin qu'on peut se faire, le soin qu'on peut faire aux autres, accompagner des méditations guidées, etc. Ça permet de canaliser, d'en faire une force, de transformer la nervosité en énergie positive, j'aurais tendance à dire. Et ça change tout, évidemment, pour un grand nerveux. Et quels sont les bienfaits que tu as pu observer autour de toi, auprès de tes proches dans ta vie privée? Dans ma vie privée, je pense que pour l'entourage, vivre avec quelqu'un de nerveux, c'est compliqué. Si on voit qu'avec les années, je veux dire, la personne s'améliore, je veux dire, tout le monde en profite. Hein. Il faut être honnête. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est très calme, euh, mais forcément, elle profite aussi du fait que je sois devenu plus calme. Mon fils également. J'ai un fils de 18 ans. Aujourd'hui, étant plus ouvert aux autres, étant plus disposé, plus dans l'instant présent, comme on dit, finalement, je sais profiter des moments différemment avec mes proches. Et je pense que forcément, c'est boomerang. Eux profitent mieux de moi aussi à ce moment-là. Profitent mieux du temps qui passe avec moi quand je dis profiter de moi. Oui. Et au point de vue professionnel, tu as vu des choses se transformer dans ta vie depuis que tu es formé? En réalité, quand j'ai eu fait mes quand j'ai fait les 4 niveaux que je suis devenu maître enseignant, je suis venu t'accompagner dans un groupe, c'était extraordinaire. Et après ça, j'ai décidé, un peu après mes heures, de faire ça de chez moi, comme ça, pour pouvoir le pratiquer et venir régulièrement aux soirées de partage, au Vieux Moulin, et finalement essayer de toujours rester actif dans le Reiki, ne jamais en sortir. Maintenant, avec le confinement, j'ai eu le Covid assez fort en réalité. Donc, à un moment où il n'y avait plus beaucoup de place dans les hôpitaux, j'étais fumeur en plus, je manquais un peu d'air, j'avais peur de dire à mes proches que j'avais le Covid parce que j'avais peur de me retrouver à l'hôpital, etc.
ça m'a poussé un peu dans mes retranchements. Je suis resté presque 5 mois dans mon fauteuil, couché, avec mal partout, comme la grippe, etc. Donc, ça a été compliqué. Euh, mais j'ai transformé ça en expérience positive, si je peux dire, puisque étant retranché comme ça, presque dans le mal-être, ben, j'ai été puisé dans la méditation, j'ai été puisé dans le Reiki, et ça m'a aidé à m'en sortir grandi, beaucoup plus fort, et avec la certitude, avec cette opinion qu'à partir de la reprise, le renouveau, moi je vois ça un peu comme un renouveau, qu'il fallait que je consacre mon énergie et mon temps pour rendre service aux autres, en les amenant au Reiki ou en leur faisant soit un Reiki, éventuellement en les formant, en les initiant, essayer de contribuer à la phrase magique, je trouve, que tu avais, qui m'avait interpellé, un praticien Reiki dans chaque foyer, qui revient souvent, qui est une phrase qui est vraiment une idéologie, hein, quelque part. Voilà. Et je pense qu'avec aussi ces périodes difficiles, il va y avoir beaucoup de monde je veux dire, à aider au point de vue énergétique, et que voilà, c'est complètement complémentaire, on est tout à fait dans le sujet. Et comment tu vas contribuer à participer à ma vision qu'un jour, il y a un praticien Reiki dans chaque foyer? Mais j'y vais à petits pas, un petit peu. C'est des tout petits pas à tâtons, puisque bon, les choses doivent se mettre en place. Mais j'ai déjà donc pris un cabinet à Jean, près de Namur, pour pouvoir recevoir le jeudi et le vendredi. Et alors, je me déplace alors à domicile chez les gens qui ne savent pas se déplacer ou qui ne savent pas venir jusqu'à Namur ou peu importe. Donc voilà. Magnifique. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées de prendre contact avec toi, tes coordonnées apparaissent en dessous de la vidéo. Et sinon, Thomas, pour la personne qui hésiterait à s'inscrire aux formations, qu'est-ce que tu dirais là spontanément maintenant? Mais moi, ce que je retiens, entre guillemets, c'est, si on peut dire, c'est le Reiki qui vient te chercher, c'est pas toi qui vas venir au Reiki. Donc, si tu te poses déjà la question, entre guillemets, est-ce que je dois y aller ou pas, ça veut dire que le Reiki est déjà venu te chercher, donc tu dois y aller. On aurait tendance à dire ça comme ça. Maintenant, c'est ma vision des choses. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais ça m'a apporté tellement de choses. Il y a quand même, de toute façon, il n'y a que à gagner. On n'a rien à perdre. Celui qui vient faire son premier niveau, celui qui vient faire un soin, il va toujours sortir détendu, grandi de son expérience. Donc voilà, à partir du moment où la question est dans la tête, ça veut dire que le Reiki t'appelle quelque part, il faut y aller pour moi. Ça, ce sera ma réponse la plus honnête. OK. Et par rapport à la formation et au formateur, donc le Oui, créateur oui, rééquilibre en toi avec tous les plus que j'ai rajoutés autour du Reiki traditionnel. Euh, oui. Tu partages ton expérience. Qu'est-ce que tu as apprécié de la formation et de la façon dont j'enseigne finalement? Mais voilà, moi j'ai fait tous les niveaux avec toi, donc déjà au départ, c'est sûr que si on fait le premier niveau avec un formateur et qui convient au deuxième, troisième, quatrième, etc., ça veut dire qu'on a une amitié pour lui, une amitié, un respect pour son enseignement, bien sûr, et qu'on est complètement en accord avec son enseignement, qu'on veut aussi transmettre de la même manière. Je pense que l'enseignant en lui-même est très important, puisque on parle de choses qui sont parfois un petit peu ésotériques, etc. Il faut savoir mettre les mots justes, il faut pouvoir mettre un cadre. Ça, c'est très important. Donc, il faut quelqu'un qui est thérapeute, qui finalement s'exprime avec les bons mots, les mots justes, c'est faire des nuances, etc. Ça, c'est une chose. Alors, la formation Rééquilibre en toi, ce qui est extraordinaire, c'est finalement de joindre une petite partie théorique qui ne dure pas trop long, qui est facile, qui est accessible pour tout le monde, à une méditation guidée qui permet d'approfondir finalement à chaque fois un peu plus fort, un peu plus loin les théories qui sont vues. Et ça, c'est magnifique, c'est formidable. Moi, je trouve ça vraiment super, super. OK, merci beaucoup. Et peut-être encore un mot, alors, comment est-ce que toi, tu as vécu cette expérience de vivre les niveaux les uns après les autres, puisque la formation est construite pour que ce soit le plus simple et accessible possible, page après page, pas après pas, module après module, niveau après niveau. Comment ça a été pour toi, ça, cette progressivité dans les 4 niveaux? Et qu'est-ce qui a changé pour toi? Au niveau tu parles des niveaux du Reiki, hein?
Donc, dans les 4 niveaux, ben, je ne sais pas comment l'expliquer. Je pense que c'est chacun qui doit sentir. Bon, il y en a qui vont faire 3 niveaux, qui ne feront jamais le quatrième. Il y en a qui vont faire 2 niveaux, qui ne feront jamais les 3 et 4. Enfin, ça, c'est chacun va aller dans son expérience. Moi, personnellement, quand j'ai fait le premier niveau, j'ai laissé passer à peu près un an et j'ai fait mon deuxième niveau. Donc là, sur 2 ans, je vais dire, j'avais fait mes 2 premiers niveaux. Après, j'ai eu besoin de laisser le temps d'intégrer ça, d'intégrer tout ça. Je sentais la puissance de l'énergie, etc. Ça s'était développé dans mes mains, en moi, mais j'avais besoin de laisser du temps pour refaire. Donc, à ce moment-là, j'ai laissé passer 2 ans. Et alors, sur les 2 années, donc ça m'a pris 6 ans de faire les 4 niveaux. Sur la cinquième et sixième année, alors j'ai fait mon troisième, puis mon quatrième niveau. Mhm. Et comment tu te sens là maintenant à l'idée d'accompagner de plus en plus de personnes en leur proposant et en leur faisant des soins Reiki et de pouvoir à ton tour enseigner et initier d'autres personnes au Reiki? Ben ça, c'est ce qui me rend plus heureux aujourd'hui, je veux dire, sur le plan personnel et professionnel. Je veux dire, au-delà d'être bien accompagné dans ma vie par mon épouse, mon fils et mes proches, ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, ça va être d'aider les autres et d'essayer de les mettre sur cette voie spirituelle. Parce que je trouve que c'est souvent dommage quand on va dans les groupes Reiki, etc. Finalement, c'est souvent des personnes qui sont plus âgées. C'est souvent des gens qui ont peut-être plus le temps par rapport à leur travail, qui ont pris le recul, qui sont pensionnés, etc. Puis qui se disent, voilà, j'ai 60 ans, ou 65, ou 55, je ne sais pas, peu importe l'âge, mais on s'ouvre assez tard à la spiritualité, quelque part. Et je pense que ça doit concerner les jeunes aussi. Plus vite on va avoir si on peut dire, des guides spirituels qui vont nous montrer la bonne voie et plus les gens seront épanouis tôt dans leur vie. Ça serait bien. Ouais. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, je constate que par rapport à il y a 15 ans, quand j'ai commencé à enseigner le Reiki, il y a de plus en plus d'hommes qui sont présents et la moyenne d'âge a nettement diminué. Donc pour moi, ça me remplit de confiance et d'espoir aussi par rapport à l'évolution de cette transmission et de l'utilisation de l'énergie universelle dans les générations à venir, en sachant que lorsque les parents se libèrent des fardeaux du passé, ben, les enfants n'ont plus à se promener avec ces lourdes valises transgénérationnelles. C'est vraiment un beau cadeau à s'offrir à soi-même et aux autres aussi, finalement. Tout à fait. Si tu avais un mot de la fin par rapport à ton témoignage, Thomas, ce serait quoi là? Ben, j'aurais tendance à conseiller à tout le monde de libérer du temps dans sa vie pour sa spiritualité, peu importe la manière. Je pense que il faut s'ouvrir à, à à la spiritualité. C'est comme ça que je le dirais. Ça apportera à chacun les biens que ça doit apporter dans sa vie. Merveilleux. Merci beaucoup pour ton partage, ton témoignage, et puis je te souhaite tout le meilleur dans tous tes projets, dans tous les secteurs de ta vie. Et merci de faire partie de cette belle communauté des praticiennes, praticiens Reiki, les réalisateurs d'un monde nouveau. Merci beaucoup Thomas, bonne continuation. Merci à toi aussi. À bientôt. Merci Lionel. À bientôt. Au revoir à tous.